Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Room Tour édition 2025. Alors il me semble que c'est la deuxième ou la troisième vidéo Room Tour que j'enregistre pour la chaîne. Alors vous allez voir, cette année ça a complètement changé puisque vous le constatez derrière moi, eh bien, je ne suis plus dans ma pièce principale. Et désormais, les vinyles occupent un autre espace de chez moi, voilà, tout simplement. Donc, ça a été un room tour que je vais articuler finalement en plusieurs parties. La première partie, bien entendu, ce sera les vinyles, avec voilà l'espace vinyle. Puis, on fera le tour de mon espace écoute, là où je mets ma platine, etc. Vous allez voir. Et puis, on finira par ce que j'ai acheté, puisque je me suis offert. Vous le savez, hein, je me suis relancé dans la collection de Blu-ray 4K. Je me suis donc réoffert un lecteur, une télé. Ça m'a coûté cher tout ça. Et vous allez voir l'espace, comment j'ai articulé tout ça chez moi pour plus d'accessibilité. En plus avec des enfants en bas âge, vous allez voir pourquoi j'ai fait tout ça. Allez, générique et puis on démarre le Room Tour 2025. Let's go! Allez, c'est parti pour le room tour. Donc, voilà, nous y sommes. J'ai décidé l'année dernière de déplacer ma collection de vinyles qui commence à prendre beaucoup de place dans l'espace que j'avais avant pour venir créer chez moi un vinyle wall, un mur à vinyle. J'ai l'avantage d'habiter dans un endroit où les plafonds sont assez hauts, hein. Vous le voyez ici, j'ai des plafonds qui sont très très haut, et j'avais un pan de mur en fait qui fait la largeur d'un Kallax 4 places. Et puis je me suis dit tiens, je vais prendre les mesures et pourquoi pas faire un mur à vinyle. Et donc vous pouvez ici constater, voilà, je vais essayer de me reculer, l'intégralité du mur vinyle. Donc j'ai en tout, si je me rappelle bien, à peu près 36 cases à vinyle. Alors on dirait pas comme ça, mais il reste encore pas mal de place, hein. C'est moi qui ai décidé de bien espacer les disques. Donc si on se rapproche ici, vous voyez que j'ai superposé deux Kallax que j'ai fixés au mur, bien entendu. Donc un Kallax ici de 16 et un Kallax ici de 3x4, 12. Voilà, ça fait bien 36. Alors, on va regarder en détail la collecte pour que je vous montre un petit peu comment j'ai organisé cela. Puis ensuite, je vous expliquerai comment j'ai positionné derrière l'espace écoute qui se trouve juste là-bas. Allez, on y va. Alors, l'espace collection, du coup, comment c'est organisé pour le moment? Alors, vous le savez, parce que j'en ai parlé normalement dans la vidéo Inside avec Laurent. Moi, j'aime bien bouger, hein, ma collection. J'aime bien changer la manière dont les vinyles sont rangés. Actuellement, ils sont toujours rangés par label pour beaucoup. Donc, je me suis acheté un petit tabouret pour pouvoir accéder au grand Kallax, hein, parce que vous avez vu, ça monte. Je suis pas assez grand. Donc, en fait, on va retrouver sur les Kallax du bas, les 4 Kallax du bas, c'est tous les vinyles que je dois encore ranger, dans lesquels j'ai pas vraiment eu le temps forcément de les écouter de manière active. Je les écoutais de manière passive mais pas active. Vous savez aussi que j'aime bien mettre des petits mots dans mes vinyles et tout. Donc, j'ai 4 Kallax remplis. C'est quand même pas mal, hein. Il doit y avoir une centaine de disques à travailler. Au-dessus, en fait, vous allez retrouver tous les waxwork. Et vous voyez, j'ai laissé volontairement de l'espace parce que les waxwork, il y en a toujours qui arrivent. Donc voilà. Ensuite, ici, en haut à droite, vous allez retrouver les Music on Vinyl. Puis, vous allez retrouver ici le Kallax Mutant. Qui sera très bientôt rempli. Ici, vous allez retrouver à côté le Kallax Disney, le Kallax Quartet et autres. Donc, c'est souvent les pressages Jap, Ghibli, etc. Au-dessus, vous reconnaissez par leur tranche les Mondo, voilà, qui prennent 2 Kallax, voire bientôt 3 Kallax, voire bientôt 4 Kallax, puisqu'il y a les Death Waltz également. Ce qu'il va y avoir au-dessus, vous allez retrouver de la Various. Et ici, j'ai positionné pour le moment mon coffret Harry Potter que je vous ai unboxé sur la chaîne. De la Various, les comédies musicales, les musiques de jeux vidéo. Derrière, vous allez retrouver ici un peu de tout.
des scores un peu de compositeurs mélangés. Et puis aussi au-dessus, vous allez retrouver ce qui est un petit peu plus électro et tout ça. Donc, électro et chill musique, on va appeler ça comme ça. Donc par exemple ici, moi, Buena Vista Social Club, c'est c'est de la chill musique que je peux mettre voilà, quand on s'occupe à la maison pour l'apéro. Ici, bien entendu, on commence à rentrer dans la partie hip-hop. On va retrouver ici une partie rock. Ici, on va retrouver quelques Various. Et ici, il y a l'espace où je mets les nouveaux disques. Pour le moment, je les ai mis là, mais je vous ai fait une vidéo de présentation, donc ils sont toujours dans le bureau. En haut, on va retrouver du rock avec Blink, Linkin Park. Vous le voyez ici en vert fluo. On va retrouver ici encore du hip-hop. Et encore ici, du hip-hop avec, pour le moment, rangé par groupe et pas encore par style. Voilà donc pour l'espace vinyle. Donc vous voyez que c'est assez sympa. Je trouve que ça a de la gueule quand même à la maison. Voilà, c'est vrai que quand les gens viennent à la maison, tout de suite, waouh, le mur à vinyle, c'est hyper sympa. On va passer maintenant à la deuxième partie qui est la partie écoute. Alors je vais cutter et on se retrouve tout de suite. La partie écoute, j'avais en fait vraiment envie de trouver un petit meuble bien sympa pour pouvoir y ranger tout ce qui est en rapport avec la collection de Blu-ray, de CD, et puis pouvoir y poser bien entendu ma platine par-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce petit meuble chez Ikea. Alors je ne sais plus la référence, mais je l'ai trouvé juste parfait puisque vous allez le voir, ce petit meuble permet d'accueillir ma petite collection bien grandissante de Blu-ray 4K, principalement du Steelbook ou de l'édition collector, aussi du CD. Donc vous voyez, pour le moment j'ai ça, mais j'ai également, alors pour le moment j'ai mis les portes, mais j'ai également pas mal d'espace à l'intérieur. Donc sans les portes, ça va avoir de la gueule, mais même avec les portes, c'est assez sympa pour ranger un petit peu tout ce qui est autre support physique. De l'autre côté, c'est le même type d'espace. Voilà. Donc là, j'ai encore plein de place. J'espère que je vais pouvoir garder cet espace le plus longtemps possible, puisque vous voyez, ça grandit quand même assez vite. Donc voilà pour le petit meuble. Au-dessus de ce petit meuble, j'ai décidé de me séparer de mes enceintes passives que j'avais acheté, les focales. J'en étais absolument pas, j'étais pas du tout convaincu. Donc j'ai repris mes petites Klipsch, des enceintes amplifiées pour le moment, et je pense rester dans des enceintes amplifiées. Je trouve que c'est bien, sans ampli ça marche aussi. Voilà, donc c'est des petites enceintes que j'ai depuis un moment maintenant, qui sont vraiment, ils sont sympas, ils font le job, ils ont une bonne puissance pour une pièce qui est quand même une pièce avec des plafonds qui sont très hauts. C'est une pièce qui fait à peu près, je sais pas, plus de 60 mètres carrés. Donc voilà, c'est pas assez non plus hyper puissant, ça résonne un peu, mais l'idée c'est de passer sur d'autres enceintes amplifiées. Vous le verrez après sur l'espace télé, ce que je souhaite faire. Donc après la platine éternelle, mon éternel Technics SL 1500C qui est dans son jus, et j'ai toujours mon orthofon Blue. C'est vrai que j'upgraderai très bientôt, je pense, mais ça me va super pour mes écoutes vinyles. Derrière ça, j'ai récupéré des étagères que j'avais avant pour venir faire un petit mur d'exposition. Donc là, vous voyez, on est sur une thématique James Hornerienne, tout simplement parce que le Soundtrack Talk revient le 16 janvier, j'en profite. Voilà, le Soundtrack Talk revient et du coup, bien entendu, je me mets à jour sur James Horner. Et donc l'avantage, vous voyez, on a un mur de briques à la maison, c'est très sympa. Et puis ce mur de briques, on va le garnir de photos familiales, mais aussi potentiellement, c'est en négociation. Mais je voudrais mettre quelques beaux posters Mondo ou autres. Bon, il faut que ça passe pour le moment. J'ai pas l'autorisation, mais c'est pas grave. J'ai déjà cette belle présentation de disques que je fais tourner et je vous partage sur Insta régulièrement mes écoutes, on va dire hebdomadaires. Donc on va passer maintenant à la partie, vous allez voir la nouvelle partie, la partie de télé, et je vais vous montrer le matos que j'ai acheté. Allez, on va continuer, et ce sera la dernière partie de cette vidéo sur la partie matos. Et vous le voyez, avant j'avais un vidéoprojecteur avec un écran. Le vidéoprojecteur est ici, je ne l'ai toujours pas enlevé. Désormais, j'ai acheté une télé. J'ai acheté une LG C4, une télé OLED de 65 pouces.
Alors c'est de la bombe, hein. Vraiment, honnêtement, je me régale à découvrir un écran OLED. Voilà, c'est une excellente télé. Vraiment, moi, ouais, j'en suis mais vraiment extrêmement convaincu. C'est Pépé Garcia qui me l'a vendu, hein. Je pense beaucoup d'entre vous connaissent ce YouTuber. Voilà, moi, il m'a complètement convaincu. Donc c'est une télé qui vaut quand même pas mal. Donc bah, on s'est fait plaisir, je me suis fait plaisir vraiment parce que c'est un achat un petit peu basé sur, comment dire, sur un caprice, puisque j'avais pas besoin de télé de base, mais voilà, je me suis dit, allez, j'y vais, on y va, on se fait plaisir. Et donc aujourd'hui, je ne regrette absolument pas mon achat. J'en ai profité aussi, puisque vous le saviez, j'avais besoin d'un lecteur. À la base, je voulais partir sur un Panasonic. Et bah, finalement, je me suis chopé un Sony. Le Sony, alors c'est le Sony d'entrée à 300, je crois qu'il est à 300 euros, je crois. Je sais plus la référence, je vous la mettrai très certainement sur l'écran de la vidéo. Alors il défonce, hein. Vraiment il est très très bien, c'est un excellent lecteur, très silencieux. Et bah, j'en suis extrêmement convaincu. J'ai lu des bonnes reviews dessus, je ne regrette pas mon achat. J'ai déjà lu quelques CD audio, quelques Blu-ray 4K, et franchement, nickel. C'est du solide et bah, il est hyper sympa, je trouve, même d'un point de vue esthétique. Je trouve que voilà, c'est sobre, c'est parfait. Et donc, je voulais vous montrer quelque chose puisque, vous savez, moi j'ai des enfants en bas âge et du coup, bah, les enfants, ils ont besoin d'espace. Et puis, c'est vrai que quand on reçoit des gens à la maison, moi j'aime pas mettre la télé, j'aimerais bien pouvoir la déplacer. Et bien, je me suis acheté un meuble télé, un peu comme on avait dans les écoles, vous savez, les meubles tout en un, sur roulette, dans lequel je suis venu accrocher ma télé et mon lecteur. Et donc, tout est rattaché à un seul fil, hein, et tout se trouve derrière la télé, en fait. Donc, je peux facilement, alors je vais essayer de le faire à une main, voilà. Donc, je peux, en fait, vous voyez ici, tac, j'ai effectué un rangement avec un câblage. Donc, vous avez tous les branchements qui sont derrière. Et c'est la marque Pedestal qui fait ça. Donc, ça permet en fait de déplacer la télé comme je le souhaite et de toute la télé et toute mon installation est branchée sur une seule prise. Et puis, voilà, il y a un seul câble. Moi, j'aime bien les câbles visibles, mais quand ils sont nickel. Et là, c'est le cas. Donc, je suis vraiment très content. Ça, c'est un meuble qui est très costaud, qui est fabriqué en métal, je sais plus quoi là, de l'acier, je sais pas quoi, vraiment très solide, qui a de la gueule. Et il propose, et ça, je vais vous parler maintenant dans la dernière partie de ce que je souhaite faire cette année en plus, puisque c'est quasiment fini. Il propose de pouvoir custom comme vous voulez, d'ajouter des choses, d'ajouter des étagères et tout. Donc c'est vraiment très très sympa. Alors maintenant, on va faire la dernière partie. La dernière partie, c'est ce que je souhaite faire et on va rebasculer en front caméra. Donc voilà pour la vidéo room tour. Vous voyez, hein, ça a pas mal bougé. Alors c'est pas totalement terminé puisque voilà, je vais vous donner un petit peu ce que je souhaite faire encore cette année pour améliorer cette pièce, pour améliorer voilà, toute mon installation vidéo et audio. Alors déjà sur la partie audio, j'aimerais bien changer ma cellule pour basculer sur une nouvelle orthofon. Je pense voilà, une autre couleur ou autre. Je ne changerai pas ma platine, je la trouve tellement géniale que je ne suis pas là de la changer. Du côté vidéo, vous voyez le gros défaut des télés OLED, et même des télés en général, c'est le son. Le son par défaut, il est juste horrible. Donc, j'ai pas vraiment d'installation Atmos ou autre. J'aurais pas la possibilité, je pense, chez moi, de mettre une installation Atmos. Au vu de la pièce, ça va paraître un peu compliqué. Et en plus de ça, je trouve que il faut vraiment avoir des conditions vraiment parfaites pour pouvoir bénéficier d'un son Atmos au top. Donc moi, c'est vrai que j'ai deux solutions. Soit j'upgrade mes enceintes et je les fais un petit peu naviguer entre la platine vinyle et la télé, vous voyez. Soit je pars sur des enceintes spécifiques pour ma télévision. C'est ce que je pense faire. J'adore la marque Kef. Et ils font des enceintes connectées qui sont très très sympas. Ou alors je pars sur une classique barre de son. Il y a des barres de son Bose qui font du Atmos et autres.
Je sais pas encore. C'est vrai que les kefs, elles me font de l'œil. Je les adore. Je les trouve très très belles, les petites kefs. Donc voilà, je vais voir. De toute façon, au cours de l'année, je vous dirai où ça en est, hein, pour le coup. Et puis, ben, bien entendu, il faut que je me pose la question de l'espace. De l'espace ici derrière moi, puisque bah, très vite dans l'année, on va rajouter peut-être une centaine de disques, voire plus. Bah, ça va vite se remplir. Donc, il va falloir réfléchir déjà à la suite. Donc, pour le moment, il faut que je réfléchisse à la manière dont je fais tourner cette collection, puisque ah bah, il faut aussi, à bout d'un moment, s'arrêter, on va dire temporiser, puisque l'espace va manquer. Et bien entendu, il y a le projet d'aménager le bureau, l'endroit où je tourne les vidéos pour le moment, puisqu'après j'aimerais bien tourner des vidéos ici. Eh bien, il va falloir aussi que je puisse aménager ce bureau. Et j'aimerais en faire une bibliothèque familiale dans laquelle je pourrais mettre tous mes comics, les enfants, leurs bouquins et les jeux de société. Puisque les jeux de société, on va commencer à y jouer en famille avec les enfants qui grandissent, on va commencer à acheter des jeux de société et du coup j'aime bien le côté un peu voilà, bibliothèque familiale, espace culture familiale. Donc voilà, on verra. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore désolé pour le son, mais bon, je suis au téléphone, alors je tremble un peu. Voilà, je vous souhaite bien entendu à toutes et à tous encore une fois une bonne année, hein. Je sais, on va pouvoir se le dire tout le mois de janvier. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur cette pièce, comment ça a été aménagé et ce que vous me recommandez de faire. Je vous souhaite le meilleur encore une fois et à la prochaine. Salut, ciao, ciao.